très, très pro PC et Android, comme je l'étais d'ailleurs, mais je vais vous expliquer, et je suis encore, honnêtement, je ne suis pas switché parce que je déteste Android et PC. Pour moi, c'est encore très bien, mais je vais vous expliquer un peu mon raisonnement, puis en espérant que des gens ont fait ce même raisonnement-là et ils vont me comprendre. Peut-être que d'autres sont sur la fence et vont se dire, bon, ben peut-être qu'il y a des bons points, mais... Et des personnes qui vont dire, ben non, tu dis n'importe quoi, puis c'est pas vrai ce que tu dis, puis c'est de la merde. Ça se peut. Mais c'est ma réalité à moi. Donc, je vais vous dire pourquoi. Historiquement, comme j'ai dit, j'ai toujours détesté les appareils qui me limitaient. Moi, en tant qu'ancien gars de TI, c'est sûr que dès que tu me mettais des barrières dans ce que je pouvais faire avec un appareil que je m'étais acheté, j'avais beaucoup de problèmes avec cette philosophie-là, puis je trouvais qu'Apple était très, très dans « on va vous dire qu'est-ce que vous avez le droit de faire sur vos appareils », puis ça, j'avais beaucoup de problèmes avec ça. Donc, même si j'ai commencé avec un iPhone 3GS, qui est quand même pas trop jeune, j'avais toujours eu des BlackBerry avant. À partir du moment où j'ai eu des téléphones intelligents, là, c'était des BlackBerry. Le Blueberry, le BlackBerry bleu avec un écran gris. On va quand même assez loin, là, les plus jeunes ne savent pas de quoi je parle. Si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, je vais pouvoir mettre des images, là, mais sur le podcast, c'est plus difficile. Mais c'est ça, j'étais avec du BlackBerry pendant des années. Mais je trouvais le iPhone très limitatif. Donc, quand j'ai pris un téléphone Android dans mes mains, je suis tombé amoureux tout de suite. Les widgets, le fait que je peux aller jouer dans l'arborescence de fichiers, je puisse faire à peu près ce que je veux avec mon téléphone, ça m'a tout de suite charmé. Donc, j'ai switché pour Android. Et j'ai jamais... Android de téléphone et tablette. Donc, j'ai jamais regardé derrière après ça. Toujours été Android. Je me suis jamais posé de questions. J'ai jamais même envisagé de retourner avec iPhone. Je me suis dit, c'est Android pour moi. Je suis un gars d'Android. J'adore Android. J'ai toujours été un gars de PC aussi, le plus loin que je me souvienne. Là aussi, les Macs, ça ne m'intéressait pas vraiment. Je voyais pas d'intérêt d'aller dans les Macs. Même si j'ai trouvé, surtout d'après le retour de Steve Jobs chez Apple, je les trouvais très beaux au niveau design. Là, ce que PC a essayé d'imiter après, les châssis en aluminium brossé, le look slick, là, le beau design. Évidemment, je trouvais ça beau, mais en même temps, je voulais... Pour moi, Apple, les Macs, c'était... fanboy, je veux pas... comme une religion un peu, puis pour moi, ça signifiait aussi contrôle de ce que je pouvais faire. Donc, m'intéressait pas, mais je trouve ça beau. Puis ma copine, moi, elle était super produit à Apple, alors elle n'avait, puis je les voyais, puis je suis sûr ça avait de l'allure, mais je sais pas... Je restais avec mes PC, je trouvais ça bien. Puis il y avait trop de fonctionnalités dans Android aussi que j'aimais, comme les widgets, je n'ai parlé tantôt, pouvoir aller dans l'arborescence aussi. Mais ce qui me gossait dans Android, deux choses, c'est que premièrement, tous les appareils connectés marchaient plus ou moins avec Android. Avec bien des choses qui marchaient à moitié ou qui marchaient juste pas. Là, je parle d'écouteurs, je parle de produits connectés de ce genre-là. Produits dans la voiture, produits speaker externe. Ce genre de choses-là ne marchaient jamais aussi, de façon aussi naturelle avec Android qu'avec Apple. Mais je me disais, bon, c'est correct. Là, ils développent surtout dans Apple. Je ne savais pas trop pourquoi. Mais j'ai su pourquoi plus tard, mais à ce moment-là, je me demandais pourquoi. Je ne comprenais pas pourquoi ils focusaient tant sur Apple. Je me disais que c'était du marketing et tout ça, qu'ils vendaient beaucoup d'iPhone. Mais même quand Android a pris le dessus au niveau du marché, en termes d'appareils vendus, quand même... Les fabricants semblaient pas tant se préoccuper d'Android, même s'ils le faisaient, mais c'était surtout orienté vers Apple. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi, jusqu'à temps que je sois impliqué dans un projet de développement d'applications mobiles. Là, j'ai tout de suite compris pourquoi que les gens focusaient sur Apple. Faire une histoire courte, Apple a un OS, contrôle l'OS jusqu'à la machine, donc tout est intégré parfaitement, tout fonctionne bien. Tu as une version à faire de ton logiciel mobile, tu as une version de ton application mobile. Alors qu'Android, là, il faut que tu prennes en considération toutes les couches, les surcouches de Samsung, qui est différente d'HTC, qui est différente de LG, qui est différente de d'autres environnements Google, et aussi, évidemment, tout ce qui était Bare Google, là, Google Stock, aussi, c'est une autre version de ton application. Donc, tout testé sur chaque type d'appareil, puis là, il en sortait quasiment à chaque 2 mois. Là, il faut toujours que tu retestes sur les nouveaux appareils, alors que
iPhone, iOS, tu le développes une fois, puis généralement, tu es bon pour un bon bout de temps sans avoir à retester. Donc, il y a une question de coût là-dedans, question d'effort. Donc ça, j'ai compris pourquoi les gens étaient plus portés, même si Apple était plus contraignant au niveau de ce que tu pouvais publier sur leur App Store. Mais quand tu le développais, c'était plus facile du côté de iOS. Donc là, j'ai compris à ce moment-là, mais quand même, ça ne m'a pas fait retourner vers Apple. J'ai quand même trouvé qu'Apple, c'était overpriced. Puis je crois encore que c'est surévalué au niveau du prix. Mais on ne peut pas leur enlever qu'ils font de la qualité. Donc, les appareils sont de qualité, que ce soit les Mac, les iPads, tout ce qu'ils font, c'est pas mal de la qualité, quand même durable. Puis, mais je trouvais ça cher. Fait que j'y allais pas. Puis, de toute façon, comme je disais, ça m'intéressait pas bien les Mac. Et je payais mes PC, téléphone et tablettes moins cher que ma copine. Donc, je disais, regarde, j'économise, ça me coûte moins cher. Même si j'allais quand même assez haut dans les settings, au niveau de RAM puis au niveau des CPU, je baissais ça en disant que ça me coûtait moins cher qu'un Mac. Mais, sauf que j'ai changé plus souvent. Donc, moi, mes PC, après 2 ans, je trouvais que la performance ne suivait pas. Même chose, mes téléphones. Des fois, mes PC, je pouvais tirer 3 ans, là, mais je trouvais là, que ça commençait à laguer, ça commençait à marcher dans la boîte. Puis ma copine, elle conservait ses MacBooks 6 à 8 ans. Ses téléphones duraient longtemps, ses iPads aussi. Fait que là, je me disais qu'au bout du compte, oui, je paye moins cher à l'achat, mais si je suis obligé d'en acheter 2 dans le temps qu'elle en a un, bien là, je me trouve à payer plus cher. Donc, avec tout ce qui vient avec, là, changer d'appareil, gosser durant au moins 1 an parce que tu veux pas en acheter un autre, mais là, t'es frustré parce que les performances sont plus ce qu'ils étaient. Donc, je trouvais ça fatigant. Puis là, j'avais aussi ma tablette Galaxy de Samsung, ma Tab S2, qui, après 3 ans, là, ça commençait aussi. Là, il fallait que je la réinitialise aux 3 mois, là, parce que là, un moment donné, ça laguait, puis ça marchait pas bien. Puis en plus, il était plus supporté pour les mises à jour d'OS. Alors, ce que je trouvais ridicule, là, un appareil de 3 ans, pas si vieux que ça, puis c'était même plus supporté par Samsung au niveau du OS. Alors, j'ai ma copine qui venait d'acheter un nouveau iPad, m'a donné son iPad, puis elle a dit, ben, regarde, prends ça en attendant, puis quand tu seras tanné, tu en achèteras un autre. Un autre appareil Samsung. Puis, en jouant avec l'iPad, qui était, je vous dirais, qu'elle l'a acheté en même temps que ma Samsung, peut-être même un peu avant. Puis je trouvais que les performances étaient incroyables. C'était super vite. Puis je trouvais, tu sais, même si quand on regarde les specs, ça se compare, je trouvais quand même que c'était plus beau sur l'iPad. Puis c'était plus slick. Puis les applications étaient plus rapides. Fait que là, j'ai gardé l'iPad. Finalement, j'ai décidé de ne pas m'acheter une nouvelle tablette. J'ai gardé l'iPad. Puis là, c'est là. Là, quand j'ai eu à changer mon Pixel 2, que j'adorais, mon téléphone Pixel 2 XL, que j'adorais, j'ai décidé de redonner une chance au iPhone. Vu que j'aimais beaucoup, je m'étais habitué au iPad, puis je trouvais ça quand même bien, puis je trouvais que je pouvais faire beaucoup de choses, même si j'avais pas de widget encore, j'avais pas de tout ce qu'il y avait dans l'Android, mais quand même, il y avait une page widget-ish là, sur le côté un peu que tu pouvais simuler des widgets, mais c'est pas pareil, évidemment. J'ai donné une autre chance au iPhone. Là, je me suis acheté l'iPhone 11 en me disant que j'allais le garder, que si je le gardais 4 ans, en sachant qu'il serait encore supporté, parce que jusqu'à la nouvelle annonce d'iOS 14 supporte encore les 6S qui datent d'un méchant bout. Là. Donc, je suis sûr que le téléphone va être supporté encore longtemps. Les performances vont être là. Donc, évidemment, je n'aurai pas les nouveaux bells and whistles qui viennent avec les nouveaux appareils, mais la reconnaissance faciale marche super bien et tout ça. Fait que j'ai décidé de donner une chance au iPhone et jusqu'à maintenant, pas déçu. Même si j'adore Android encore, même si... Puis là, cette semaine, dans le WWDC d'Apple, ils ont annoncé qu'il allait avoir les widgets partout où est-ce qu'on les veut, puis qu'il allait avoir la page des apps aussi qui me manquait. Dans Android, historiquement, je cachais les applications de mes pages d'accueil sur mon téléphone. Les applications que j'utilisais moins, je les laissais dans l'app list, mais je les délitais de mes pages parce que je voulais juste avoir vraiment 2 pages sur mon téléphone. Là. Je voulais pas avoir à swiper 3-4 fois. Là. Donc, ça me manquait dans iOS. Puis là, ils l'introduisent avec... Fait que, oui, ils font des choses d'Android que Android fait depuis des lunes. Effectivement. Donc, Android était mieux, mais aussi, des fois, iPhone fait des innovations qui sont pas encore sur Android. Donc, je pense que les deux, ils se copient un peu. Puis même si
avoir à décider comme ça, avoir à évaluer, je dirais que l'Android est toujours un peu en avance, mais il y a tellement de différences dans les produits puis dans les couches que ça dépend t'es avec qui, ça dépend quand est-ce qu'ils vont te rendre disponible à toi, dans quelle version de leur surcouche qu'ils vont te rendre leur fonctionnalité disponible. C'est là que je trouvais que c'était plus clunky avec Android qu'avec Apple. Donc, maintenant, je ne le regrette pas. Surtout avec l'annonce d'iOS 14, je trouve que là, vraiment, ça vient chercher les dernières affaires qui me gossaient du iPhone. Puis, je me suis rendu compte, depuis que je suis gestionnaire, depuis que je suis plus un gars de TI pur, mais que je suis vraiment rendu un gestionnaire, je ne vais plus vraiment jouer deep dans mes appareils. Là. Je ne vais plus dans le core, je ne vais plus dans l'arborescence tant que ça. Je vais pas... J'ai pas à tester mes appareils très, très profondément. Fait que je reste en surface quand même beaucoup maintenant. Donc, j'ai plus ce besoin-là d'aller bien creux. Puis de toute façon, iPhone te permet maintenant d'aller dans l'arborescence et tout ça. Donc, ils se sont améliorés. Ils ont fait beaucoup de rattrapage sur les restrictions qu'ils donnaient avant. Donc, pour moi, c'est plus une exigence. Alors, ça va bien avec Apple. Et le coup de grâce, c'est quand j'ai commencé à écrire des romans puis à faire beaucoup plus de photographie. Je me suis aperçu qu'il y avait des logiciels que je voulais qui étaient soit uniquement sur Mac ou qui fonctionnaient mieux sur Mac que sur PC. Ils étaient sur PC, mais tu voyais que c'était en deuxième vague. Là. C'était pas leur priorité. C'était pas la priorité du développeur de développer sur PC. Alors, pour ces raisons-là, j'ai fait le saut pour le MacBook Pro. J'ai lâché mon HP 360 que j'adorais aussi pour aller chercher le MacBook Pro et avoir les logiciels que j'avais besoin pour faire ce que je voulais faire. Et en me disant aussi, si ça va comme avec ma copine, ça va durer 6 ans, 8 ans, au lieu de... je suis obligé de changer dans 3 ans, puis au bout du compte, pas vraiment être gagnant. Alors, j'ai quand même pimpé un peu mon MacBook. Là, j'ai quand même rajouté du disque dur, puis j'ai rajouté de la RAM. Il y avait déjà un bon CPU. Donc, jusqu'à maintenant, je fais de l'édition vidéo, je fais de l'édition photo et... la fan part très rarement, là, puis je vois pas vraiment de lag dans les opérations, dans le rendering. Vous allez être anglophone. Dans le rendering du vidéo, je vois pas vraiment de lag, donc ça va super bien. D'ailleurs, j'enregistre ce podcast-là sur GarageBand de Mac qui vient avec le MacBook Pro. Un autre logiciel super slick qui va super bien. Même si je travaillais avec Audacity avant sur PC. GarageBand, je me suis habitué, puis... ça va super bien, quand même très simple. Donc, puis là, soudainement, mes applications, pas mes applications, mais mes accessoires, mes articles tiers fonctionnent tous parfaitement maintenant. Donc, n'importe quel appareil que je suis d'Apple, tout fonctionne. Baisser le volume, monter le volume, peser sur mute, switcher la prochaine chanson, tout ce genre de choses-là fonctionne super bien, alors que certaines fonctions marchaient avec mes Android, mais pas toutes. Ça, c'est quand ils marchaient. Souvent, j'avais des appareils j'avais des boutons de contrôle, mais qui ne fonctionnaient pas parce que c'était du Android. Puis la version de surface de surcouche d'Android ne fonctionnait pas. Alors, évidemment, ça m'a donné un autre petit avantage d'avoir tout bougé sur Apple. Je ne suis pas encore convaincu pour l'Apple Watch. Pas encore moins convaincu pour les AirPods. L'Apple Watch, c'est correct. Je la vois, là, c'est bon. Ouais, mais à 500$, je trouve ça cher pour ce qu'elle fait. Donc, je suis pas convaincu que je vais y aller. Les AirPods, je les déteste. Je les déteste. Pas vraiment, mais j'aime pas le design. Fait que c'est sûr que, même s'ils sont bien cotés, tout ça, j'aime mieux des earbuds différents qui rentrent dans l'oreille. Donc, je me suis acheté des Mifo 07 qui sont super bien cotés, donc qui marchent avec Apple et avec Android. Donc, je vais recevoir bientôt. Je vais pouvoir vous en parler, mais... j'ai pas été avec des AirPods. Puis les Mifo, écoute, la moitié du prix des AirPods pour à peu près faire la même affaire, noise cancelling, tout ça. Donc, c'est des résistants à l'eau IP7. Donc, super bon son. Même que les reviews que j'ai vues, le son est meilleur que sur les AirPods. Alors, je suis allé avec ça. Donc, c'est un peu la raison qui explique mon move de PC Android vers Apple. Puis comme je vous dis, vous m'auriez dit ça il y a 2 ans, j'aurais dit impossible que je fasse ça. Je suis pas un fanboy de Mac. Toujours pas un fanboy de Mac, mais capable d'apprécier que font des très bons produits puis que fonctionnent super bien. Pour la durabilité, je vais le voir, je vais le vivre. Mon utilisation à moi, est-ce que ça va durer vraiment? Mon MacBook Pro va-t-il durer vraiment 6 à 8 ans?
Ou je vais me retrouver avec un PC puis là, devoir changer dans 3 ans. Je serais surpris, mais on ne sait jamais. Donc, voilà ma logique. Je suis un peu curieux de vous entendre. Si jamais vous voulez me parler sur Twitter, me dire ce que vous en pensez de ce que je dis au niveau d'Apple et puis PC, Mac, PC, Android, iPhone. Ça me fait plaisir de discuter avec vous. C'est mon opinion. C'est moi ce que j'ai vécu, c'est ça. Je retournerai à Android PC sans problème, mais pour l'instant, je pense que ce combo-là, dans ma réalité à moi, fonctionne beaucoup mieux. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à mon podcast si vous avez aimé ça. Laissez un review. Toujours intéressant. Vous me connaissez. Ceux qui me connaissent au niveau de l'écriture savent que je suis gossant avec les reviews, mais honnêtement, c'est ce qui permet autant les podcasts que les livres de faire connaître à d'autres personnes. Donc, ça vous prend quelques secondes, puis je l'apprécie beaucoup. Donc, si vous avez laissé un review, dites-moi-le. Ça va me faire plaisir de vous faire un shout-out dans mon prochain podcast. Merci pour votre écoute. À la prochaine.